Bonsoir, une parole pour aujourd'hui, c'est dans le psaume 34, verset 2, qui dit: Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. C'est la version Semeur. Pourquoi ce verset? Je voudrais partager ce que j'ai vécu aujourd'hui, qui me fait comprendre à quel point il faut en tout temps louer le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai vécu une journée assez particulière, assez une journée normale, mais c'était surtout que j'avais des rendez-vous, particulièrement un sans heure précise et un autre qui était à 11 heures dans la journée. Alors vous allez me dire, bon, c'est des rendez-vous comme tout type de rendez-vous, mais ce qui s'est passé aujourd'hui m'a rappelé à quel point il est important en tout temps, de toujours louer le Seigneur et de le bénir. Eh bien, bon, le premier rendez-vous, où on pouvait arriver à n'importe quelle heure, en tout cas c'était entre 8h30 et 17h. Je m'étais organisé pour pouvoir, tout faire pour être présent, mais en sortant de chez moi, je croise la pluie, un vent très fort, un vent qui ne m'arrangeait pas la tâche, qui ne me facilitait pas la tâche. Donc j'ai dû essayer de prendre mon bus. Mon bus prend du temps pour arriver. Et malheureusement, j'arrive, un peu tard, au niveau, du lieu où se situait, mon rendez-vous et malheureusement, je n'avais pas le temps de pouvoir y aller et je devais me dépêcher au prochain rendez-vous qui était à 11 heures et je devais prendre le train. Bon, ça ne m'a pas facilité la tâche, j'arrive, bon, j'avais déjà prévenu de mon retard parce que j'allais de toute façon je risquais d'arriver en retard. J'ai prévenu les personnes en disant que voilà, je serais en retard. Voilà, j'ai expliqué que j'avais une urgence parce que ce rendez-vous en fait en question où je devais aller, c'était que par rapport à des éléments liés à un dossier que je devais rendre. Mais ils m'ont pas donné d'heure précise pour arriver, mais ils m'ont dit que je pouvais arriver quand je voulais. Mais n'empêche que ça m'a pris quand même du temps pour arriver avec cette pluie, avec bien sûr les bus en retard. Donc, moi de mon côté, bah, je préviens pour le rendez-vous suivant. Arrivé à la gare parce que c'est le train que je devais prendre, perturbation de train. Pas de train, enfin, pas de train disponible, pas les trains que j'avais l'habitude de prendre pour arriver, qui me permettaient moi d'arriver, à l'heure à mon rendez-vous. Donc, bah, je prends le premier train que j'ai qui est arrivé un peu tard. Arrivé, arrivé sur place, bien sûr, au lieu où je devais me rendre, heu, en où je devais être, j'arrive pour le rendez-vous. Je dis quelle est la personne que je dois rencontrer. On me dit clairement: «Ah ben, ah non, vous vous êtes trompé monsieur, ce n'est pas ici». Et non, même pas, et non, ils n'ont même pas dit que je m'étais trompé. Ils m'ont dit: «Ah non, il n'est pas ici, il est dans un autre lieu», parce que le lieu où j'étais censé le trouver, parce que le seul adresse que j'avais, c'était celui qui se trouvait dans la ville d'Aubervilliers, en Île-de-France. Et là, c'est pas là. On m'a dit: «Il faut aller jusqu'à Saint-Denis». Donc je me dis: «Bon, bah, ça va faire trop tard». Parce que l'après-midi aussi, j'avais quelque chose de prévu. Donc bon, je me dis: «On voit la personne avec la personne, bah, on remet un rendez-vous pour un autre moment». Et au moment que je rentre, dans ma ville, je me dis: «Bon, en attendant, j'ai quand même le temps d'arriver», parce que durant le trajet dans le train, je me suis dit: «Bon, bah, j'aurai peut-être le temps d'arriver au rendez-vous que j'étais censé être, qui était, le matin, avant mon deuxième rendez-vous». Eh bien, à peine sorti du train, je vois des grêlons qui tombent. Non, vraiment, c'était des grêlons, ça tombait vraiment. Et je voulais quand même oser y aller, bien que c'était à 10 minutes à pied, mais les grêlons, ne le voyaient pas de cette manière, ne le voyaient pas de cette manière-là. Donc j'avais pas d'autre choix que d'abandonner, de retourner, de rentrer chez moi. Le bus était à côté, donc j'ai pris mon bus et je suis rentré chez moi. De chez moi, je me suis dit: «Bon, bah, c'était pas terrible quand même comme journée». Mais après une parole qui m'est venue en tête, qui est cette parole, qui est dit bien sûr dans le psaume qui se trouve dans le psaume 34 qui dit vraiment: «Je bénirai l'Éternel en tout temps». Et ça,
je me rends compte qu'en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments, nous devons apprendre à louer le Seigneur et le remercier. Et là, dans cette situation, souvent, quand tout va bien, on a tendance à remercier Dieu quand tout va bien. Mais quand tout va mal, on, c'est très compliqué, c'est très dur, souvent. Et là, à ce moment-là, en fait, le temps vraiment de me rendre compte de cela, je comprenais que Dieu m'envoyer un message clair en me disant, bah, bah voilà Valérie, est-ce que tu vas me remercier du fait est que cette journée ne s'est pas passée comme tu voulais, bien que tu t'es organisé, bien que tu as fait toutes les choses qu'il fallait, mais tu n'es pas arrivé à l'heure, à ton rendez-vous, et qu'il y a eu des grêlons, même sur ton trajet retour, qu'il y a une pluie avec un gros vent, que j'ai fait pleuvoir cette pluie, avec un grand vent, avec des grêlons, j'ai permis cette perturbation de train. Est-ce que tu vas quand même me bénir, me dire que tu vas me louer en tout temps? Et sincèrement, c'est là où je me rends compte que dans les bons comme dans les mauvais moments, nous devons rendre gloire à Dieu. Et je me rends compte aussi que si, si Dieu permettait faisait en sorte que tout se passait toujours bien pour nous, de notre nature aussi, en tant qu'être humain, on deviendrait un peu comme des êtres pourris gâtés. Et ça nous empêcherait même de grandir et d'atteindre aussi de la maturité spirituelle, d'être mature aussi spirituellement. Parce que notre vie de chrétien, ce n'est pas juste vivre de la facilité. Il y a aussi des épreuves, il y a aussi des situations qui ne nous permettent pas, et des situations souvent compliquées où Dieu nous enseigne des choses. Il ne nous punit pas, mais il nous enseigne des choses. Et là-dessus, moi, aujourd'hui, j'ai tiré d'une chose de cette journée, et qu'en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments, il faut savoir rendre gloire au Seigneur et le remercier pour ce qui s'est passé. Parce que c'est ainsi qu'on devient mature, à travers les situations peut-être les moins plaisantes, à travers les situations les moins plaisantes comme celle-là, on apprend à devenir mature. Et voilà pourquoi je bénis Dieu pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je vous encourage en tout temps, comme le dit le psaume 34 au verset 2. Louez l'Éternel, bénissez-le. Parce que il fait pleuvoir le sol, il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Il fait pleuvoir, il fait pleuvoir sa pluie, enfin, il permet que sa pluie tombe, même dans les moments qui nous arrangent pas. Mais c'est ainsi. Il sait pourquoi cette pluie devait tomber à ce moment-là. Il sait pourquoi il devait pleuvoir à ce moment-là. Au moment où j'avais mes rendez-vous, il sait pourquoi. Et c'est pourquoi il devait laisser cette perturbation se passer, tandis que moi, je voulais arriver à l'heure à mes rendez-vous. Et dans toutes ces choses, je peux simplement lui dire merci, parce qu'il sait pourquoi cela doit se faire. Le Dieu de temps et des circonstances, il sait pourquoi il accomplit tout cela. Il sait mieux que nous-mêmes ce qui se passe autour de nous. Donc, je vous encourage pleinement, sur le psaume 34, au verset 2, de toujours, toujours le louer, dans les bons comme dans les mauvais moments. Soyez bénis.